Alors, je suis Emmanuelle de Boisson, écrivain, et je suis ravie de publier ce roman-là, June, femme inspirante. Alors, je suis partie sur les traces de June comme une romancière. C'est-à-dire que j'ai imaginé June, vieille femme de 60 ans, qui se retrouve chez son frère dans l'Arizona, avec un fusil. Et elle veut tirer sur les deux personnes qui viennent lui voler les manuscrits qu'elle garde dans une malle d'Henri Miller, dont le fameux manuscrit Crazy Horse. En fait, elle est brouillée avec Miller depuis des années, depuis cette histoire, ce trio fatal entre elle, Anaïs et Henri, qui s'est très mal fini parce qu'elle a appris la trahison d'Henri et d'Anaïs, qui étaient amants alors qu'elle ne le savait pas. Et cette femme qui a tout donné pour Henri, qui a fait l'écrivain qu'il est devenu, qui s'est sacrifié, eh bien, elle a été abandonnée par lui, elle est partie, elle a divorcé, elle a vécu dans la misère. J'ai voulu partir de la fin pour revenir à leur rencontre. Et la deuxième partie du roman, c'est la rencontre avec Anaïs Nin à Paris et ce trio sulfureux. À l'origine de ce roman, c'est d'abord parce que j'avais lu jeune fille, le journal d'Anaïs Nin. Et ce journal, pour moi, il me parlait tellement quand j'avais 16, 17, 18 ans. J'avais l'impression que c'était une amie qui se livrait dans toutes ses moindres pensées avec une liberté absolue. Elle brisait toutes les inhibitions, elle parlait de sexe, elle parlait du plaisir comme personne. Et bon, elle parle dans un livre, dans son journal qui s'intitule, qui est paru chez Stock, June. Et June, elle est tombée amoureuse de June. Et je me disais, mais cette June fascinante, fantasque, qui est-elle? En fait, on ne la connaît pas. On sait très très peu de choses à travers seulement les livres d'Henri Miller, puisqu'il a une trilogie qui s'appelle Crucifixion en rose, où il parle d'elle, son personnage de roman principal, et Anaïs dans ses journaux. Elle est que un personnage de roman. Donc j'ai voulu aller vers la vraie June, ou du moins l'imaginer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation non plus. Eh bien, tout simplement, ce roman serait posthume actuellement. C'est-à-dire que je ne devrais pas être là. Ce roman ne devrait pas exister, puisqu'il devait sortir en mars, et que le 7 février, sans aucun signe précurseur, j'ai eu un arrêt cardiaque brutal. Et heureusement, mon compagnon m'a fait un massage cardiaque, le temps que les pompiers arrivent et me fassent 8 électrochocs, et ensuite on m'a mis dans le coma artificiel 8 jours.